Yo les trailers, et bienvenue dans ce quickie numéro 11 et aujourd'hui vaste sujet qui est la musique en courant, parce que effectivement il y a toujours des gens avec des écouteurs, toujours des gens sans écouteurs. Et moi je vais un peu vous donner mon point de vue sur cette chose qui est écouter de la musique en courant. Bon, moi c'est plus trop mon truc depuis maintenant quelques années, je n'écoute plus du tout de musique, et voilà, je vais vous faire un peu un comparatif de pourquoi oui, pourquoi non, et puis voilà, bon, bref, c'est une discussion ouverte, c'est pas arrêté, c'est juste, voilà, je vous donne mon point de vue parce que vous me demandez s'il faut courir en musique ou pas. Bon, le premier désavantage de la musique, c'est qu'il faut prendre un casque, un lecteur de musique, un portable ou un lecteur MP3 ou ce que vous voulez, ce qui implique en plus si c'est du Bluetooth, des batteries supplémentaires, du poids supplémentaire. On sait bien qu'en un ultra trail, et chaque kilo compte quand même parce que 1 kilo, bon j'exagère quand même, si t'arrives à 1 kilo avec des écouteurs et tout ça, c'est que t'as vraiment pris ton gros casque pour écouter de la musique, mais bon voilà, 1 kilo de matériel sur 50 heures de course, ça fait beaucoup. Et puis voilà, il faut aussi avoir conscience de ça, c'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément des équipements qui sont waterproof ou splashproof tout simplement, c'est du matériel qu'il faut rentrer, tout ça, qu'il faut mettre à l'abri et qu'il faut ressortir. Et puis il y a toujours ce cordon qui gêne si vous avez du filaire. Et le problème aussi, c'est que si d'un coup vous n'avez plus de batterie, plus rien, vous vous retrouvez désœuvré au milieu de rien, par exemple sous un orage. Et si vous êtes dans le dur, c'est un peu la galère du coup si vous n'avez pas de musique, quoi. Si vous êtes habitué justement à avoir ce flow un peu continu. Bon, après, je vais pas vous mentir, la musique c'est quand même un sacré moteur, et d'ailleurs on en fait tous les frais au départ d'une course. C'est-à-dire que les organisations nous balancent un bon gros morceau bien épique comme ça avant de donner le départ, on part tous comme des zouaves, et puis au bout de 500 mètres, on est déjà fatigué. Mais après, le petit désavantage quand même de la musique, c'est que au niveau, alors je dis pas en course pourquoi pas, mais à l'entraînement, essayez de privilégier du coup de ne pas écouter de musique. Pourquoi? Parce que écouter ses pas, c'est super important. Écouter le bruit qu'on fait en marchant, en courant, c'est un peu important parce que plus vous allez faire de bruit en courant, plus c'est des traumatismes que vous transmettez à votre corps. Et le fait de pouvoir écouter la manière dont vous vous déplacez, ça vous permet déjà de vous dire, tiens, c'est vrai que j'ai un peu l'appui lourd, et ça permet aussi de se dire, tiens, comment je peux travailler ma technique pour du coup diminuer cet impact au sol. Et c'est un travail un peu de longue haleine quand même, que d'écouter ses pas, et ça prend beaucoup de temps du coup de trouver sa bonne position. Pareil si vous faites du médio-pied et tout ça. Et puis il y a la fatigue qui fait que plus on fatigue, plus les impacts ils sont lourds au sol, et c'est toujours un moyen de se redire, merde, c'est vrai que je suis un peu violent sur mes appuis, reconcentre-toi, allège un peu. Et avec des écouteurs et de la musique, ça on s'en rend pas forcément compte. Bon, puis aussi étrange que cela puisse paraître, en fait, la musique que vous écoutez va avoir vachement une influence sur votre rythme et sur votre fréquence cardiaque, du coup c'est assez dingue, mais on a un peu cette tendance à caler nos battements de cœur d'une manière complètement non volontaire sur la musique qu'on écoute. Alors si vous écoutez du death metal en plein milieu d'une course, vous allez avoir plus tendance à pulser à mort et à courir d'autant plus vite que si vous écoutez un petit classique genre, je sais pas, Moonlight Sonata de Beethoven ou du Chopin, ça va être beaucoup plus calme. Et c'est assez dingue du coup, si vous avez une playlist très diversifiée au cours de votre entraînement ou de votre course, et vous allez, sans vous en rendre compte, changer de rythme en permanence. Et ça, c'est pas forcément bon du coup pour votre entraînement ou pour ce que vous êtes en train de faire. Sachant si vous faites une sortie au seuil et qu'il faut rester calé, bon, c'est peut-être un peu con du coup de changer d'allure toutes les 3 minutes. La clé là-dedans, c'est une musique électro, parce que la musique électro, standardiquement, je sais même pas si ça se dit ce mot-là, elle est basée sur 130 pulsations minutes. Donc voilà, ça peut être le secours, voilà, écouter de l'électro. Voilà. Mais après tout, la musique, on sait bien que ça nous réchauffe le cœur. Moi, en général, à l'époque où j'écoutais de la musique en courant, je n'écoutais pas de la musique dès le départ. Je restais dans le naturel, à l'écoute des petits oiseaux, et quand j'avais un gros coup de mou, et que je sentais que j'étais vraiment pas bien, voilà, là je sortais mes écouteurs, mais je m'habituais pas à avoir de la musique tout le temps, et je préférais vraiment garder ça en termes de relance ou de remotivation, vraiment quand j'étais au fond et tout. D'ailleurs, ma dernière fois où j'ai écouté de la musique en ultra, c'était à l'Aurigole, donc je sais plus, j'ai changé tous mes dossards de plage, je sais plus où c'est. Donc à l'Aurigole, et j'étais vraiment dans le mal, j'étais en hypoglycémie, on a passé 13 heures dans le froid, 8 km de plat pour rentrer, mais j'en pouvais plus. Et là j'ai sorti mes écouteurs et ça m'a quand même fait vachement de bien. Et puis voilà, en fait c'est la dernière fois que j'écoutais de la musique en cours. Bon après, comme tout, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais côté sur écouter de la musique. Moi personnellement j'en écoute plus parce que quand je cours, c'est un peu mon échappatoire, c'est mon introspection personnelle. Donc
disons que je suis assez occupé avec ce qu'il y a autour de moi, les oiseaux, le paysage et tout ça. Et après, c'est aussi un moment où je pense beaucoup, notamment à écrire des vidéos comme je fais là, ou des sujets. Et j'aime beaucoup aussi sur les ultra trails interagir avec les gens. Donc je ne m'imagine pas m'enfermer dans de la musique, parce que le trail, on sait que c'est le partage. Et j'y pense que c'est impératif d'avoir ce côté social sur les trails pour discuter avec des gens, parce que même si vous partez seul sur un trail, vous trouverez toujours quelqu'un avec qui discuter, quelqu'un qui vous accompagnera sur 5, 10, 20 ou 60 km. C'est comme ça qu'on crée des amitiés, c'est comme ça que moi j'ai rencontré Fred, et c'est comme ça que depuis maintenant 3 ans, on partage tous nos ultra trails ensemble. Mais bon voilà, libre à vous de faire ce que vous voulez, hein. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça, mais c'était juste mon petit point de vue. Et ben voilà, puis je vous dis à très bientôt pour un prochain Quickie, ou je sais plus ce que c'est ma phrase de fin sur le Quickie, mais bon voilà. À très bientôt, ciao.